Nous voulons vivre tes bontés encore dans cette journée. Tes bontés commencent par ta parole que nous écoutons, qui nous fait tellement de bien. Merci de nous parler encore au nom puissant de Jésus. Amen. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits l'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Amen. Amen. Je crois que cette thématique qui est reportée dans ce livre de Proverbes est toujours d'actualité parce que nous avons clairement une confirmation par les statistiques que le taux de divorce est la première cause de divorce est l'adultère. Et c'est intéressant parce que, bon, c'est pas que c'est intéressant que ça soit ça, mais c'est la manière avec laquelle on en arrive là. Et le proverbe dit: mon fils, garde le commandement de ton, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, on mentionne les deux parents. Lis-les sur ton cou, attache-les à ton cou. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ça montre vraiment la nécessité de vraiment rester attaché à cela. Sur ton cœur, c'est-à-dire que le cœur est dans la pensée juive, c'est le centre de la réflexion, mais aussi de la pensée et des décisions. Donc, c'est-à-dire que chaque instant où nous impliquons notre intelligence, nous impliquons notre âme, où nous impliquons nos sentiments, ben, la parole de Dieu doit être impliquée. Attache-les à ton cou. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que même quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, on leur a dit d'écrire parce que l'ange allait passer, il devait écrire sur les linteaux. En fait, la différence entre ce qui est dans notre cœur et le cou, c'est que on l'écrit alors, c'est plus pour les autres, en fait. Quand on attache cette parole, cet enseignement à notre cou, on est en train de dire à l'autre: regarde, moi, c'est ce que je crois. Donc, il ne faut pas venir me déranger avec ces affaires-là. D'autres affaires, moi, je crois ça. Donc, c'est un peu comme si on portait un t-shirt en disant: je suis un chrétien, je crois en Jésus. Je ne marche pas selon le monde. Mais à l'époque, c'est au cou qu'on attachait. C'est un genre de collier qui permet aux gens de savoir quelles sont nos convictions. Pardon, comme l'alliance de mariage. Voilà. On appartient à... Voilà, exactement, c'est très bien. On portait un certain collier à l'époque pour dire on appartient à telle personne. On est engagé avec telle personne. Mais là, il dit c'est les enseignements. On attache les enseignements à notre cou pour montrer aux autres. Quand les enseignements sont dans notre cœur, personne ne peut les voir. À part si nous agissons en fonction de ces enseignements, alors les gens peuvent s'en rendre compte. Mais sinon, les gens ne les voient pas. Mais quand on les attache à notre cou, on montre aux gens quelles sont nos convictions. Et c'est là toute la différence entre les garder dans notre cœur et les attacher à notre cou. Et c'est pour ça que les deux sont importants. Et c'est important parce qu'il continue, il dit ici: ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront dans ton réveil. Donc, tout ce qui est dans le cœur nous garde. Même quand on va dormir, le Seigneur nous parle avec ce qu'on a eu dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre réflexion.
En effet, le commandement est une lampe, un enseignement, une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Amen. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries, de l'inconnu. Et ça vient souvent comme ça. Bon, ça peut être aussi un homme. Hein. Je dis que c'est dans les deux sens. Mais j'ai vérifié ce que voulait dire oyad, parce que c'était un mot qui me semblait nouveau. Donc, oyad, c'est quoi? Oyad, ce sont des regards, tu vois, furtifs et attractifs. Et je vous assure que l'adultère commence par des petits regards. C'est pour ça que il faut faire très attention soi-même déjà, et aussi soi-même de ne pas, porter ce type de regard. Vous savez, c'est des petits regards qui disent voilà, tu es intéressante ou tu es intéressant, ou voilà, c'est des petites choses, mais ça commence comme ça. Et c'est dès le début qu'il faut stopper ça. Il faut stopper ça dès le début. Dès le début qu'on sent que les regards se croisent là, tu dis et il faut apporter à partir de ce moment la crainte de Dieu. Que la personne qui croise nos regards comprenne qu'il y a la crainte de Dieu qui est là en nous et qui fait que ce regard-là ne peut pas continuer dans cette dynamique. La dynamique qui est celle de la tentation, celle de la séduction. Mais elle doit être transformée en dynamique d'édification. C'est-à-dire que quand ces regards-là se mettent en place, il faut apporter la parole, il faut apporter l'Esprit Saint, il faut apporter la présence de Dieu pour que tout ça soit déjoué. Mais quand on commence avec ces regards de dire ok, on parle moins de Dieu, parce que parler de Dieu et avoir ces regards en même temps, c'est incompatible, on se sent mal à l'aise. Et quand on fait ce choix-là, ce choix de moins parler de Dieu et de plus avoir ces regards-là, on est foutu. On va droit vers la convoitise et l'adultère. Vraiment, je veux terminer avec ces mots. C'est à la racine même qu'il faut gérer ces trucs-là. L'enseignement doit être tellement présent dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre réflexion, que dès le début, on comprend que là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut stopper ça tout de suite. Au nom de Jésus, Amen. Quand on dit de respecter les préceptes de ses parents, il faut aussi, il est relativement évident, mais je veux dire quand même qu'il faut aussi les mettre en balance avec la parole de Dieu. Parce que les livres des Proverbes, en fait, enfin, le présupposé de ce passage est que la personne à qui on s'adresse a des parents qui sont plus ou moins normalement constitués. Mais évidemment, si vous avez des parents qui sont tordus, ça ne s'applique pas. Donc, bon. Et même si vous avez des parents qui ne sont pas forcément tordus au sens, fort du terme, il y a toujours des parents qui ont des croyances un peu bizarres ou un petit peu pas forcément très saines. Les instructions du Père, ce sont les instructions de Dieu qui est notre véritable Père. Bon, véritable. Qui est notre Père absolu, dont on peut suivre toutes les instructions sans se douter, sans avoir des retenues, sans avoir des doutes. Amen. Oui. Non, merci, Pasteur Yélis. Merci beaucoup, Julie, aussi, pour ce rappel. Mais je crois que c'est très important. Je sais, comme Pasteur Yélis l'a dit, on en a parlé avant, mais c'était très, très bon de nous rappeler cela. C'est très important parce que nous voyons comment des fois aussi ce verset est littéralement pris et certaines pères utilisent ça des fois pour te forcer à les écouter. Mais c'est très important que le père doit avoir aussi, le père ou la mère doit avoir son cœur aligné avec le Seigneur, le Père céleste. C'est très, très important. Cette nuance que tu as apportée, Maman Julie, c'est pas une petite insignation, truc là, c'est une grande nuance. Mais oui, c'est vrai, le Père doit avoir son cœur et sa vie et aligné avec la parole de Dieu, avec le Père céleste. Et voilà. Et nous savons beaucoup ont utilisé ce genre de verset pour forcer les fils et les enfants, les filles à les écouter. Et oui, c'est la parole de Dieu qu'il a dit même dans les 10 commandements, devant honorer nos pères. Ça, c'est sans discussion.
mais le père doit être aligné avec la volonté, la parole de Dieu. Et merci surtout, Seigneur, de protéger notre famille, nos enfants, nos couples, nos grandes familles, de tout ce qui pourrait attirer la convoitise, pourrait les rendre éloignés de toi. Sanctifie cette journée et accorde-nous de marcher dans l'accomplissement de ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te remercie, je te bénis. Je crois que ce texte est vraiment pertinent pour notre siècle présent, où vraiment la tentation, il suffit de regarder les publicités à la télé, comment on utilise les femmes pour jeter un regard, mais un regard séducteur, un regard sensuel, quel que soit, même si c'est du chocolat qu'on vend, même si c'est un livre qu'on vend, même si c'est du savon, n'importe quoi, on met une femme dessus avec un regard, mais qui est, oh là là, quand tu as ce regard, tu croises ton regard, tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce que c'est? Mais comment tout ce processus active en nous cette envie, cette convoitise? Parce que en réalité, même ce chocolat qui est vendu à travers cette publicité va être détourné vers, c'est la femme avec cette beauté et ce regard que nous allons retenir. Et Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Une femme belle est une très bonne chose, Seigneur. Et on doit, Seigneur, tout simplement savoir que tu l'as créée parce que tu as un plan pour elle. Ce plan, c'est de pouvoir être celle que tu as choisie, avec celui que tu as dessiné pour elle. Apprécier sa beauté est une chose. Vouloir l'avoir comme femme est autre chose, Seigneur. Et donne-nous la grâce de faire la limite, la nuance entre apprécier ce que toi tu as créé et vouloir avoir ce qui ne nous appartient pas. Et Seigneur, tout ce qui est autour de nous pousse à vouloir avoir cela. C'est plus le chocolat qu'on veut, mais c'est la femme qui présente le chocolat qu'on veut avoir. Et Seigneur, nous voulons sortir de tous ces mécanismes-là, Seigneur. Nous voulons tout simplement avoir la parole de Dieu comme balise, comme orientation, comme mode de pensée, comme réflexe, Seigneur. Et aussi comme un message que nous envoyons en l'attachant à notre cou, en disant voilà, nous on n'est pas dans cette orientation, on n'est pas dans cette philosophie, parce que nous croyons que la femme doit être respectée, nous croyons que la femme doit être honorée, nous croyons que la femme doit être aimée et mettre à sa place, qui est une place où nous prenons soin de la femme. Nous ne l'utilisons pas, Seigneur. Merci pour cette compréhension que tu nous donnes de ce que nous devons faire. Au nom puissant de Jésus. Amen.